Bonjour, je suis Romaric Chabert et je suis votre coach de carrière. Aujourd'hui, nous allons voir un thème qui est essentiel dans le développement de soi-même et le développement de sa carrière, c'est finalement trouver sa vocation professionnelle. Comment trouver sa vocation professionnelle? Comment allez-vous trouver votre vocation professionnelle ou comment avez-vous trouvé votre vocation professionnelle? Trois grandes étapes pour trouver sa vocation professionnelle. D'abord, il s'agit de passer beaucoup de temps sur se connaître. Comment se connaître et passer du temps à essayer de mieux se connaître. Il y a beaucoup de théories qui ont été développées et qui ont permis de mettre en place des personnalités, des types de personnalités, et finalement des questionnaires qui vont permettre de savoir quelle est votre personnalité. Ces questionnaires, faisons attention, c'est toujours des questionnaires qu'on fait avec l'aide d'une personne, parce que c'est pas juste la réponse à un questionnaire qui permet de savoir exactement qui on est. Mais il n'empêche que c'est quand même des très bonnes aides. Vous en connaissez sûrement certains, le ProcessCom, autour des théories de l'analyse transactionnelle. Vous connaissez l'énéagramme, peut-être connaissez-vous aussi tous les tests qui sont liés à la neuroscience, le fameux modèle cerveau gauche, très structuré, cerveau droite, beaucoup plus projection, le cortex beaucoup plus détaché et le limbique beaucoup plus attaché. Voilà, ça c'est des modèles très intéressants. Il y en a un autre que j'utilise, que j'aime beaucoup, qui est le modèle jungien, qui a été développé par Carl Gustav Jung au début du XXe siècle, et qui permet de connaître un peu ses grandes préférences en termes de fonction mentale. Peut-être on pourrait en prendre un exemple de ce que Jung nous permet de comprendre de nous-mêmes. Très facile. Notamment sur sa première dimension, il travaille sur les attitudes et il a déterminé, il a identifié chez les personnes deux types de modes de fonctionnement. Soit on a un type extraversion, qui est un type qui correspond à des gens qui vont aller chercher leur énergie, qui vont se ressourcer grâce aux autres, en allant vers les autres, ou un type plutôt introversion, où là c'est plutôt des personnes qui vont trouver leur énergie en réfléchissant à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est un exemple, mais c'est un exemple toujours très intéressant parce que c'est ça qui permet après de bien voir si le métier dans lequel on est peut-être plus adapté à des gens qui sont justement d'un type extraverti ou d'un type introverti. Vous avez chez les extravertis, c'est des personnes qui aiment beaucoup discuter, qui aiment beaucoup aller vers les autres. Il est certain que des gens qui sont dans la com, qui sont dans le marketing, sont plutôt de tendance extravertie. Si vous êtes plutôt de tendance introvertie, vous êtes plus réfléchi, l'écrivain, le journaliste sera plutôt d'une tendance introvertie. Voilà en exemple, et voilà ce qui est important finalement de faire, c'est travailler la connaissance de vous-même pour pouvoir trouver votre vocation professionnelle. Mais il n'empêche, la vocation professionnelle, elle va pas comme ça descendre du ciel tout d'un coup à la sortie d'une salle ou en allant marcher dans les bois. La vocation professionnelle, elle passe aussi beaucoup par des rencontres. Aller à la rencontre de l'autre pour savoir qu'est-ce qui fait, quel est son métier. Prendre le temps d'aller voir quels sont les métiers, ce que font les personnes et finalement, qu'est-ce qui les anime dans ce métier, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, et peut-être, alors c'est vrai que pour un extraverti c'est plus facile d'aller à la rencontre de l'autre, mais il n'empêche que voilà, ces personnalités, cette connaissance de soi-même, ça permet aussi de savoir si le métier que vous avez en face de vous, c'est quelque chose qui résonne ou qui résonne pas. Est-ce que ça correspond à ce que vous voulez faire? Donc la vocation professionnelle, ça passe aussi par un examen des différents métiers qui existent sur le marché. Enfin, trouver sa vocation professionnelle, c'est aussi se donner le temps de réfléchir à cette vocation. On a souvent été orienté, quelquefois rapidement, quand on était enfant, il est possible qu'on a fait ce type de métier parce qu'on a été orienté voilà, par des injonctions parentales qui nous disaient voilà, c'est ça que tu dois faire mon fils ou ma fille. Eh ben, il y a des moments où il faut peut-être réfléchir, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis vraiment là où j'ai envie d'être? Vous savez, c'est un peu comme la fusée. La fusée qui doit partir voilà, sur la Lune, si elle commence à dévier de sa trajectoire et qu'on la ramène pas tout de suite dans sa trajectoire, il y a un risque qu'on puisse jamais trouver finalement la Lune. Eh ben, vous devez vous mettre des points dans lesquels vous allez vous dire, est-ce que je suis dans la bonne trajectoire? Alors, c'est quoi ces instants, ces moments où vous pouvez réfléchir à votre trajectoire, à votre vocation professionnelle? C'est très simple. Il y a la formation.
Un très bon moment pour effectivement être toujours au contact professionnel, mais toujours réfléchir, est-ce que je suis dans la bonne voie? Vous avez d'autres personnes dans la formation, donc ça permet d'échanger, de discuter sur effectivement cette voie, sur votre vocation, sur le métier que vous faites et sur leur propre métier. Vous avez aussi quelquefois des phases de transition. Voilà, moi je pense qu'une transition, c'est toujours quelque chose qui est plutôt un bon moment à passer pour réfléchir sur est-ce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça correspondait à exactement ce que je voulais faire. Voilà, et il faut utiliser ces moments-là, quelquefois d'ailleurs se faire un peu accompagner dans ces moments-là pour trouver cette vocation professionnelle. C'est pas toujours simple d'y arriver tout seul. C'est pas toujours simple de pouvoir finalement trouver tout seul par soi-même sa vocation professionnelle et donc de vous faire aider dans la connaissance de vous-même, d'aller chercher les métiers et de trouver effectivement ce bon moment pour travailler sa vocation professionnelle, c'est important. Je dirais pour finir, voilà, trouver sa vocation professionnelle, c'est aussi prendre des risques. C'est aussi savoir, de temps en temps, se dire, allez, là j'y vais, je mets les 2 pieds au-delà du Rubicon et je vais chercher effectivement et faire quelque chose qui correspond mieux à ce que j'ai envie de faire. Voilà, et au cours de toutes ces vidéos, nous travaillerons comment trouver votre vocation professionnelle.